Bonjour Nourrigang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Nourritour du monde. Donc comme vous le savez, nous ne pouvons pas voyager avec le Covid-19, mais nous avons une bonne idée, c'est de vous faire voyager culinairement. Donc ça sera présenté sur plusieurs parties. Ici nous sommes à la Vallée du Tir et nous allons aller au Japon, à Kikosan. C'est parti mes amis. Bonjour, je suis John, gérant et chef de Kikosan. Ça fait depuis 1 an que nous sommes ouverts. On a du japonais, du chinois, on a aussi du philippin, du viet. Voilà, on essaie de faire des petits mélanges de temps en temps, c'est sympa. En fin de compte, c'est un business de famille. Mon père qui a le poste du froid, donc c'est lui qui fait les sushis. Et moi je suis au chaud, et ma mère elle est devant. Et ma soeur qui de temps en temps vient nous aider. Vraiment ça nous aide bien quoi. Parce qu'à 3 c'est pas évident. Et regardez, le cuisinier ici, René c'est un cuisinier et un peintre. Regardez ce qu'il est, regardez. Donc vous pouvez l'acheter, on dit que c'est combien, 10 000 francs? Non. 10 000 francs, hein, 10 000 francs. Merci beaucoup René. Ça sera regardé avec grand plaisir. Je l'afficherai, je regarderai tout le matin, je vous penserai à vous. Regardez comment c'est très beau, on a plusieurs choses, on a un yakisoba-pan, une spécialité de Kikosan, on a un assortiment de sushi, et là nous avons un Oyakodon. Donc c'est comme le katsudon mais version poulet. Donc c'est un bol de riz avec par-dessus du poulet frit avec de la bonne chapelure à la panko, des petits oignons, une petite sauce brune, un best-seller de cette adresse. Oh, donc ça, on a un petit assortiment, on voit des nigiri, des makis, des gunkan. J'ai l'impression que celui-là, ils sont, oui, c'est un peu la spécialité, tu vois. Ils sont atypiques ceux-là, atypiques. Allez, c'est parti. Donc là, il y a une sauce Kikoman et il y a une sauce Kikosan. La Kikosan, c'est un peu la vinaigrette secrète de la maison. Ouais. Et la Kikoman, c'est le soyo normal. Très bon, très frais, très parfumé, très savoureux. Rien à dire, c'est très bon. Parce que je discutais avec le cuisinier et c'est un grand master. Il a 35 ans d'expérience. Trop bon, bien citronné. Le saumon il est bien mariné. Pas trop. Comme il faut. Bah écoute, je vais prendre un Guncam. Du coup, moi je vais prendre cette petite sauce Kikosan. Hop. C'est bon? Oh, c'est bon. Je vais partir sur un classique thon et on note que la tranche est super épaisse. Il y a plusieurs thons. Là, c'est du thon jaune, on dirait. À côté, il y a du thon blanc, saumon, crevettes. Moi, je tiens juste à ajouter que c'est ultra authentique. Parce que les sushis au Japon, c'est genre, t'as le riz, mais t'as la partie du poisson qui englobe tout le riz. Ça, c'est fort, ça. Parce que comme ça, on goûte un classique un peu pour voir aussi ce que ça donne. Attends, mec, la sauce ultime, là, genre celle-là, là. Moi, je préfère quand même le soyo parce que c'est plus comme ça que j'ai l'habitude de manger les sushis. Mais... c'est très bon. Je trouve que le riz, il sent bien le vinaigre du riz. C'est une petite info comme ça. Le sushi préféré, ça a longtemps été Parfum Lotus. Et je trouve que Kikosan, c'est vraiment, en termes de sushi, le meilleur rapport qualité-prix qu'on puisse trouver en fait sur le territoire. Je suis d'accord. C'est vraiment nettement moins cher que Parfum Lotus, qui est excellent, mais quand même assez cher. Et là, vraiment, en termes de rapport qualité-prix, je pense que vous ne trouverez pas meilleur, quoi. Les gyoza, ce sont des raviolis japonais. À l'intérieur, c'est du porc haché avec des carottes, du chou, des oignons, de l'ail, de la ciboulette. Voilà. C'est parti, pourquoi là? Pour les gyogyo, les gyozi, les gyoza. Moi je trouve ça bien là, je trouve ça accueillant. Regardez comment c'est présenté avec la petite salade verte. On est bien. En plus j'adore les gyoza, donc alors là je suis très content. Ravi. Ravioli. Elle a piqué ma blague. La sauce elle est trop bonne. C'est bien citronné comme il faut. C'est trop bon. J'adore les gyoza. Les gyoza c'est la vie. Ouais, c'est trop bon. Voilà, c'est du oyakodon, c'est simple, hein. Du poulet chapelure, la sauce qui chauffe à côté avec petit oignon. Tu coupes le poulet chapelure, tu prends ton poulet chapelure, tu le mets sur la sauce qui cuit. Tu casses un œuf que tu bats, pas obligé de faire une omelette quoi. Tu verses dessus, tu prépares ton bol de riz en attendant que ça cuit. Et ensuite tu prends ta préparation, tu verses sur le riz et tu rajoutes des oignons verts et oignons dessus. On passe au Oyakodon. C'est magnifique. Moi, c'est mon plat préféré à Kikosan. Enfin, en général, je le prends au porc, je prends le katsudon. Mais là, comme il y a Hugo, on a fait un petit effort, on a pris au poulet. C'est vraiment le plat que je prends tout le temps. C'est trop bon. Le dessus, il est bien croustillant. Et puis le dessous, il est tout bien fondant avec la sauce là. On commence à déguster. La dégustade. C'est
C'est vraiment trop bon. C'est ultra bon. Est-ce qu'on peut remettre en ralenti ma réaction? Parce que ça fait des niveaux, tu vois, c'est genre. Tu vois, tu sens bien le croustillant du poulet. Ouais. Et ensuite, quand tu disais en dessous là, avec le riz chaud, moelleux, en même temps croustillant au-dessus, tu ris. Croustillant au-dessus. Tu ris. C'est vraiment un plat typique du Japon aussi. Excellent, validé, validé, validé. Donc le yakisoba pan, bah, je prends déjà un morceau de pain au lait. Je fais chauffer ma poêle, je fais sauter mes légumes avec mes pâtes yakisoba. Je verse la sauce dessus, sel, poivre. J'attends que la sauce épaississe. Ensuite, je prends mes pâtes, je mets sur le pain. Je fais cuire mon œuf, je pose dessus et je mets de la mayonnaise ketchup dessus. Nous allons finir cette dégustation avec le yakisoba pan. C'est vraiment un plat populaire du Japon et on trouve ce yakisoba pan que ici à Kikosan. Genre, Unique. il n'y a pas d'autre enseigne qui le propose. Et ouais, pour là, les personnes qui regardent les mangas, ça va leur faire vraiment plaisir parce que là, c'est dans Boruto. Boruto, c'est quoi? C'est Naruto et ça, c'est bon, ça. Vous êtes convaincus? Est-ce que vous êtes convaincus? Allez, bonne Je ne sais pas, par contre, comment on mange Eh oui. ça. Comment on mange ça? Mais vas-y. À la main, cousin. On va s'en mettre partout. Ça, c'est du street food snack. J'ai jamais vu ça, moi. Hein. Jamais vu un sandwich avec des pâtes dedans. C'est trop drôle. Et c'est végétarien. On précise pour nos amis végétariens, on ne vous oublie pas. Tu en as mis partout, Hugo. Ça. Ouais, bah parce que ça m'a fait des choses bouillantes dans mon corps. C'est trop bon parce que le pain, comme il est moelleux, donc du coup, ça fond et c'est chaud, c'est bon, il y a plein de saveurs, c'est excellent. Oh là là, moi, j'avoue que je sais pas trop comment le manger, c'est compliqué. Mais c'est le défi. C'est très bon. Dur à manger. Et dites-nous dans les commentaires si vous êtes motivés pour ça. Ça leur donnera un peu de force. Et abonnez-vous aussi. Oui, parce que du coup, c'est vrai qu'à un moment, ils ne le proposaient que le vendredi et comme ils n'avaient pas beaucoup de commandes, finalement, ils l'ont un peu enlevé de la carte. Mais là, on espère que ça vous intéressera et que peut-être que du coup, au téléphone, peut-être que vous préciserez que vous voulez. On va voir, je sais pas comment ça se passe, mais voilà. C'est très bon, c'est très original, atypique. Pour moi, la cuisine, c'est tout d'abord le partage de culture. Et c'est comme un mur d'expression où tout le monde a le droit de s'exprimer librement, que ce soit apprenti, amateur ou professionnel. Et pour nos enfants, c'est très important qu'ils connaissent la gastronomie des différents pays pour connaître leur histoire, pourquoi cette forme, cette couleur, cette odeur. C'est l'avenir et il faut préserver ces traditions. C'est une fin de vidéo, j'espère que vous avez apprécié les images parce que c'était très bon comme vous avez pu voir sur notre visage. Le visage, il avait ça. Donc c'était très très bon. Qu'est-ce que tu as rajouté, Mathilde Manon? Nous, en tout cas, on remercie vraiment sincèrement Kiko-san, toute l'équipe. Vraiment, ils ont été aux petits soins avec nous, ils ont trop été gentils, souriants, avenants. Ils nous ont tout offert aussi ce qu'on a dégusté. Donc on les remercie et on vous invite vraiment à découvrir cette enseigne si vous ne la connaissez pas. Un accueil chaleureux. Un très beau rapport qualité-prix, des produits qu'on trouve que ici. Si vous n'avez pas tous les arguments pour venir, ben je sais pas là. Ouais, parce que nous on est là aussi pour vous partager des trucs de fou et là pour le coup c'est un coup de cœur. Donc mes amis, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Le prochain épisode ça sera à Séoul avec un personnage très atypique. Et d'ici là, n'hésitez pas aussi à regarder une vidéo qu'on a fait avec Kito et Siman. Nous faisons une recette. On vous en dit pas plus, c'est sur du poulet, mais on vous en dit pas plus. Donc allez. Un peu de Cheetos. Mais t'as tout dit. Mais t'as tout dit. Donc c'est parti mes amis, à la prochaine. Et plein de cœur et plein de love. Les restaurants que nous avons proposés, ça sera en plusieurs parties et c'est excellent. Ah, bon, toutou. Va te choper une chaussure. Va te choper une chaussure.